bienvenue dans votre tirage les balances. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite les messages que vous avez pour le mois de juillet. Donc je rappelle, il s'agit d'un message concernant l'énergie balance pour le mois de juillet. Donc je vous laisse adapter ça à votre situation, à ce que vous vivez actuellement. Si vous avez besoin de quelque chose de plus personnalisé, vous avez le lien vers mon mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo. Et comme toujours, gardez votre discernement et votre libre arbitre, c'est vraiment hyper important. Allez, on est parti. Voyons voir les messages pour l'énergie balance pour le mois de juillet. Alors, vous avez, pour démarrer, l'énergie de la muse et l'énergie de l'image. Alors c'est marrant parce qu'il y a vraiment une double énergie, à la fois où vous êtes dans une quête d'inspiration, vous cherchez ce qui est juste pour vous, vous avez vraiment envie de trouver quelque chose qui donne du sens, et en même temps on est dans cette préoccupation de quelle image je donne de moi, qu'est-ce que les autres pensent de moi. Donc peut-être que ça pourrait être intéressant de réussir à prendre conscience que vous avez envie de en fait renvoyer une image aux autres, adopter un comportement qui correspond à qui vous voulez être, à ce que vous voulez devenir, aux potentiels qui sont à l'intérieur de vous, plus que continuer à faire comme vous avez l'habitude de fonctionner jusqu'à maintenant. Donc pour moi, ça veut dire que profondément, soit vous avez la sensation qu'il vous manque une forme d'inspiration, un objectif stimulant et vous avez envie de le trouver, soit ça veut dire que entre votre façon d'être, de fonctionner, d'être en relation avec les autres et ce que vous aspirez à réussir à vivre, il y a une différence. Et le fait d'admettre ça, ben c'est le premier pas pour pouvoir finalement devenir une version de vous que vous aimez, que vous appréciez et que vous avez envie de laisser fleurir dans votre vie. Ouais, ici vous êtes dans un besoin de dire quand je me regarde dans le miroir, je veux pouvoir me regarder en face sans problème. Donc soit il s'agit de travailler sur l'une de vos parts d'ombre qui vous pose souci. Alors ça peut être une façon de réagir, ça peut être un manque de confiance en vous, ce genre de choses-là. Soit il s'agit d'avoir envie de retrouver justement l'envie de se lever le matin. Donc on va continuer le tirage, on va voir comment les énergies vont vous y aider ou en tout cas vous répondre, d'accord? Alors je vais faire ça pour que vous puissiez voir un petit peu mieux et on est parti. Ah bah voilà. Alors, vous avez la carte de la page blanche, donc ça veut dire que le mois de juillet peut tout à fait être pour vous l'opportunité de prendre un nouveau départ, de venir vous autoriser à redémarrer quelque chose qui vous plaît ou de commencer à être dans l'anticipation d'un futur que vous avez envie de construire. C'est comme si vous alliez vivre des choses dans ce qui va se passer qui vous montrent que vous avez complètement l'autorisation de vous réinventer ou de réinventer les parties de votre vie qui ne vous conviennent pas. Et ça va répondre à votre envie d'inspiration. Par contre, ça va aussi vous demander de dépasser cette notion de, comment dire, de se sentir enfermé par ce qui se passe dans le monde extérieur. Il va falloir vraiment faire une forme d'introspection là à mon avis. On va voir ça. Alors, l'énergie de la page blanche, donc dans l'aspect positif, c'est ce que je viens de vous expliquer. Dans l'aspect négatif, c'est être confronté au manque d'inspiration, à l'ennui, au vide ou je sais pas quoi faire. Vous savez, c'est voilà cette fameuse problématique de la page blanche. Et si jamais vous vous retrouvez dans cette situation-là, ne paniquez pas et ne baissez pas les bras. Ça veut simplement dire que la direction dans laquelle vous regardez actuellement n'est pas forcément la bonne et qu'il faudrait vous autoriser à passer à autre chose. Voilà, vous avez l'énergie du lâcher prise en résultat. Donc pour moi, ça veut bien dire que le mois de juillet est là pour vous permettre d'arrêter de rester bloqué dans une façon de fonctionner qui ne vous convient pas, qui ne vous correspond pas ou dans un objectif qui n'est pas le bon pour vous, d'accord? Donc ça veut dire qu'on vous propose vraiment de réussir à avancer, à parcourir un bout de chemin qui va vous permettre de renouer avec vous-même. Alors,
Pour moi, il y a vraiment deux possibilités complètement différentes. Alors je le redis, on est dans l'énergie du signe, donc selon votre situation, ça va prendre des formes différentes. Et ici, ce qui se passe, c'est que si vous êtes dans le déni de ce qui ne vous convient pas, si vous êtes en train de choisir une forme de fuite, bah peut-être que vous allez aller au bout de cette expérience-là et vous verrez bien ce que ça vous apporte et ensuite ça vous permettra de vous rendre compte de ce que vous essayez de fuir. De toute façon, vous poursuivez tant que ça n'est pas réglé et vous allez pouvoir puiser dans cette prise de conscience la force d'arrêter de fuir justement ce qui a besoin de l'être. Par exemple, ça pourrait être je décide en fait de mettre fin je sais pas moi, à une voie professionnelle, à une relation, à une amitié parce que c'est trop compliqué. Et si en réalité c'était trop compliqué parce que ça venait toucher des émotions en vous que vous n'aviez pas guéri, et ben c'est comme si là le fait de décider de tourner la page, de passer à autre chose, ok, il n'y a plus la même scène, il n'y a plus les mêmes personnes, mais il y a toujours ce que vous avez besoin de lâcher tant que ça n'est pas fait, hein, que ce soit vos émotions, vos peurs, vos manques de confiance en vous, etc. Donc vous allez prendre conscience que en fait il fallait sortir du déni et il fallait régler le fond du problème. Et pour ceux qui ont déjà fait une partie du chemin, qui ont déjà avancé par rapport à ça, quand vous n'avez pas besoin de dépasser un déni, on est dans un mois de juillet qui va vraiment vous ouvrir la porte, vous donner des possibilités de faire des choses différentes de ce que vous faisiez avant. Donc il y a aussi cette énergie de recevoir une forme d'espace. Je pense que ça, c'est ce qu'il y a de commun à l'énergie des balances pour peu importe ce que vous vivez en fait, hein. Il y a cette idée d'écrire un nouveau chapitre de votre histoire. Donc vous laissez quand même complètement derrière vous quelque chose pour passer à la suite. Soit il s'agit d'un changement intérieur qui fait que même si vous êtes dans le même environnement, vous allez vous apporter une toute nouvelle énergie, une toute nouvelle version de vous. Soit il s'agit de changer le décor pour que vous puissiez vous rendre compte que voilà, le fait de partir enlève ça mais pas ça, et qu'est-ce que je dois régler. Voilà, donc j'ai envie de dire que pour les balances qui ont déjà fait une partie du chemin, si vous voyez par exemple, si vous commenciez à avoir des prises de conscience, si vous commenciez à vous rendre compte que c'était telle chose que vous vouliez, telle chose que vous ressentiez, mais que c'était encore difficile à vous de l'admettre, je pense que le mois de juillet va vous aider en fait à y voir clair. C'est pour ça que la carte du lâcher prise ici, elle parle de cette idée qui vous dit que le résultat pour moi, pour vous, pour le mois de juillet, c'est que vous allez y voir, en tout cas vous allez avoir l'opportunité d'y voir beaucoup plus clair sur ce à quoi vous tenez dans votre vie et ce à quoi vous restez accroché alors que ça ne compte pas pour vous, que ça ne vous apporte rien, que c'est la partie de vous blessée ou la partie de vous qui veut se surprotéger qui reste accrochée. Et donc vous allez comme ça vers cette énergie d'assouplissement, de justesse. Voilà. Alors, on va continuer. Alors, vous avez la carte de l'imagination, l'échec, et ensuite le partage. Donc c'est complètement en lien avec ce que je vous disais d'abord. On est sur une énergie en deux étapes. Première étape, prise de conscience, sortir du déni, on est rattrapé par la réalité. Et deuxième étape, accepter de pouvoir renouer soit avec votre vérité profonde, soit avec les personnes autour de vous ou les projets qui vous tiennent à cœur, mais cette fois en apportant une énergie beaucoup plus constructive. Donc si on commence par la carte de l'imagination, on voit bien que vous êtes dans une énergie où vous essayez en fait de gérer la réalité, de trouver quoi faire, mais vous êtes beaucoup dans votre mental, ou alors vous avez du mal à être objective ou objectif parce qu'il y a beaucoup de filtres qui viennent colorer la réalité et qui viennent vous faire trop d'interprétations qui s'éloignent de ce que vous vivez réellement. Et à cause de ça, vous, dans votre façon d'agir, de réagir, de chercher à réussir vos projets, etc., vous vous en rendez pas compte, mais peut-être que vous vous sabotez vous-même, ou peut-être que vous vous laissez atteindre par des choses
où vous n'êtes pas obligé de vous laisser atteindre, d'accord? À partir du moment où vous êtes dans cette plus grande acceptation de vous, de votre vulnérabilité, de votre capacité à vous réinventer, de votre quête, parce que profondément c'est ça, hein, profondément vous avez une quête d'épanouissement, de bonheur, de plaisir, de partage positif. Ben, si vous arrivez à être beaucoup plus connecté à ces choses-là, ben, vous allez moins faire de l'auto-sabotage ou moins rester bloqué dans des comportements qui sont la cause de vos douleurs, de vos blessures, de vos échecs. Et derrière, il y a quand même un beau cadeau, puisqu'ici, on a une énergie de retrouvailles, on a une énergie de partage, de partenariat, de pouvoir arrêter de se sentir seule, de se sentir incomprise ou incompris, ce genre de choses-là. Donc, c'est intéressant parce que ça montre bien qu'il y a des choses auxquelles vous aspirez, qui compte vraiment pour vous, et ce mois de juillet peut vous permettre d'identifier une des choses qui vous empêchait d'aller vers vos aspirations, qui vous résignait un petit peu trop, d'accord, ou qui vous faisait qui faisait que vous vous placiez un petit peu trop en victime, et le fait de lâcher ça vous permet de retrouver de l'harmonie et du partage dans votre vie. Donc c'est quand même pas mal, et vraiment on parle de pouvoir tourner une page complètement, hein. Il ne s'agit pas juste de oui bon je vais y réfléchir, là on est dans du concret, on est dans un changement palpable qui se fait sentir. Donc la question à vous poser, c'est qu'est-ce que vous voulez laisser sortir de votre vie? Qui ou quoi est-il temps de laisser derrière vous? Voilà. Donc ça peut être une personne à l'heure actuelle, mais ça peut être aussi les douleurs vécues avec une personne du passé. Alors, ouais, vous avez ensuite la carte du plaisir. Donc c'est vraiment en lien avec ce que dans votre vie à l'heure actuelle vous essayez de construire, mais qui présente trop d'obstacles ou trop de douleurs, d'accord, et qui a besoin de pouvoir être allégé. Ça, c'est ce qui ressort avec cette carte-là, pour que, en fait, vous puissiez retrouver une certaine forme de sérénité, tout simplement. Voilà. Donc, il y a quand même des choses à aller regarder en face, des choses à affronter, des choses à laisser partir. Et clairement, il y a un contrôle que vous ne pouvez pas exercer, soit sur les autres, soit sur les blessures que vous portez en vous. Mais par contre, vous pouvez décider de venir guérir des blessures, vous pouvez décider d'accepter les autres comme ils sont, vous pouvez changer, vous pouvez faire bouger quelque chose. Mais ce qu'il y a, c'est que ce que vous pouvez faire évoluer, c'est pas forcément ce que vous mentalement vous auriez voulu. Voilà, par exemple quand vous auriez voulu que les autres changent, c'est ce que vous allez pouvoir faire évoluer, c'est plutôt votre façon de communiquer. Vous voyez, il y a cette notion là de dire vous aspirez à quelque chose de tellement beau, quoi. Ça serait dommage de pas vous en donner les moyens. Ensuite, qu'est-ce que vous avez ? Oui, c'est ça. Hein. Vous avez la carte du travail et de l'envie. Donc, on est vraiment sur un sujet qui parle du fait que la façon que vous avez eu d'essayer de parvenir à votre objectif, c'était pas forcément la bonne. D'accord? C'est pas que vous n'avez pas fait d'efforts, c'était peut-être qu'il fallait en faire d'autres. C'est pas que vous n'avez rien changé dans votre vie, c'est qu'il fallait peut-être changer autre chose. Donc c'est comme si en fait on vous donnait pendant ce mois de juillet une forme d'inspiration ou d'espace qui vous permettait ou qui vous poussait, même j'ai envie de dire, qui vous pousse à aller chercher des solutions ailleurs que là où ça ne marche pas. Ouais, pour moi, si on devait entendre un message de guidance, si les guides devaient vous murmurer quelque chose à l'oreille, ça serait le fait de dire « Je t'ai laissé t'égarer sur les mauvais chemins assez longtemps, maintenant ça suffit, je vais te remettre sur la route qui peut vraiment te mener à obtenir ce que tu souhaites. » Voilà. Et pour moi, si ça a été aussi difficile pour vous, c'est parce que vous avez peut-être vécu le fait de beaucoup vous investir, de vraiment avoir cette sensation de donner tout ce que vous pouviez pour faire grandir quelque chose qui vous tenait à cœur dans votre vie, et vous avez eu la sensation d'être resté bloqué à l'idée de ça me tend très bien, j'en ai envie, mais vous n'avez pas réussi à concrétiser les choses. Et vous êtes peut-être tombé soit dans une rancœur, soit dans une forme de lien à vous-même où vous étiez beaucoup condamné. Donc en fait vous étiez devenu soit votre propre bourreau,
D'accord. Soit vous vous étiez positionné en victime et en fait il faut sortir, peut-être même les deux à la fois, c'est souvent le cas d'ailleurs. Souvent c'est parce qu'on se sent victime de quelque chose qu'on devient bourreau ou parce qu'on est la victime, enfin oui c'est ça. Quand on se sent victime de quelque chose, donc on devient bourreau et des fois on s'en rend pas compte mais on devient une forme de victime parce qu'on regarde que ce qui va pas, que ce qui a été douloureux, plutôt que ce que notre âme avait besoin d'expérimenter. Et donc pour moi, c'est vraiment par rapport à ces choses à gérer différemment que les choses vont pouvoir évoluer. Mais alors ici, on a une belle carte. Pour moi, on a vraiment une évolution remarquable. Hein. Encore une fois, cette énergie de page blanche. Là, en plus, on a cette idée d'avoir soufflé sur la bougie. Donc, c'est vraiment comme si on sortait de la période de simplement vouloir, espérer, demander à la vie, prier, croiser les doigts pour passer à quelque chose de beaucoup plus efficace, pour passer dans l'action, d'accord? L'aspect négatif, ça serait de laisser tomber, de fuir ou de dire de toute façon je baisse complètement les bras, tant pis, je n'y arriverai pas. Mais si vous êtes dans cette énergie de baisser les bras, pour moi de toute façon, si c'est juste pour vous, ça sera ok. Mais si c'est pas juste de baisser les bras, il y a des choses qui vont vous ramener à dire non, non, tu dois continuer. Donc j'ai envie de dire, suivez un petit peu le mouvement, hein, parce que vous êtes vraiment accompagné. Voilà, c'est comme si ouais, vous étiez le héros d'une histoire, ou l'héroïne plutôt d'une histoire, mais de toute façon, cette histoire, elle doit être écrite, quoi. Voilà. Alors, vous avez la carte des émotions. Alors, on en a eu deux, je vais en rajouter une deuxième. Ah bah voilà, vous avez une belle carte. Hein. Ouais, donc l'objectif pour vous, c'est vraiment de réussir à atteindre une forme de libération émotionnelle qui va rendre la satisfaction possible et accessible. Que là où avant vous vibriez ben justement échec, je peux pas, j'y arrive pas, je suis pas adaptée, j'ai trop souffert, j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Vous étiez dans cette forme de résignation et en fait c'était parce qu'il y avait une émotion bloquée, un deuil qui n'avait pas été fait aussi. Pour certains ça peut être ça et pour d'autres ça peut être parce que encore une fois vous vous flagelliez parce que vous vous êtes reproché de ne pas réussir à faire fleurir quelque chose dans votre vie avant et vous avez eu un peu cette sensation là, c'est comme si vous en arriviez un peu à un point de dire bon bah j'ai pas réussi une fois, deux fois, trois fois, je laisse tomber. Et en fait c'est pas que c'est pas que c'était comment dire ça sans être trop dur. C'est pas que vous vous étiez trompé, d'accord, dans ce que vous avez essayé de réaliser avant. C'est que ce que vous aviez fait avant était censé vous permettre d'aller chercher la différence entre ce qui est juste pour vous et ce que votre tête vous disait. Et il y a des prises de conscience nécessaires pour que vous réalisiez que ce que vous souhaitez au plus profond de vous, dans votre âme, dans votre cœur, c'est pas forcément la même chose que ce que votre mental veut. Et on est dans cette idée-là où le mois de juillet, en fait, il vous permet de trouver des réponses claires par rapport à ce qui vous correspond vraiment, à ce que vous ressentez vraiment pour une personne, à qui vous voulez vraiment être, à quel état d'esprit vous voulez vraiment adopter. Il y a cette idée de se rapprocher de votre nature profonde, de vos valeurs profondes et de ce qui compte vraiment pour vous. Et pour ça, il faut avoir ce lâcher-prise de dire « je ne peux pas tout contrôler ». Vous pouvez vous dire dans votre tête mentalement « moi j'ai envie d'être quelqu'un qui est célibataire, qui est employé parce que c'est plus facile, mais pourtant au fond de vous, bah, vous avez des super projets qui vont demander de prendre des risques dans la vie professionnelle, ou au fond de vous, bah, vous avez besoin de partager avec quelqu'un. Et en fait, c'est comme si jusqu'à présent, alors ça peut être sur un sujet en particulier, hein, et ça peut être depuis l'enfance, ou ça peut être les quelques mois qui viennent de passer, mais vous avez essayé de réaliser quelque chose en contrôlant ce que vous désiriez avec le mental, et en fait la réponse elle se passait beaucoup plus bas, elle se passait soit dans le cœur, soit dans votre instinct profond, et il va falloir venir réveiller cette notion là. C'est quand même pas mal parce que ce qui était bloqué, on a la carte de l'envie, donc l'envie c'est vraiment le fait d'être attiré par quelque chose, d'avoir envie de goûter à quelque chose et de ne pas avoir réussi, et là on a la carte de la passion, donc ce qui veut dire que si vous étiez déjà bien connecté à vos désirs et que vous n'y arriviez pas, ben on va vous donner les moyens de réussir. Par contre si vous n'y arriviez pas parce que
ce que vous pensiez vouloir venait d'un conditionnement mental, familial ou je ne sais quoi, d'un manque de connaissance de vous, et ben vous allez pouvoir maintenant trouver ce qui vous correspond réellement. Donc c'est plutôt bien. Alors voilà, ça demande d'accepter pas mal de changements, mais c'est pour du positif. Voyons voir ce que vous avez ensuite. Alors, en carte conseil, vous avez la carte de l'enthousiasme. Donc, on vous conseille vraiment de suivre les élans de votre cœur, de suivre ce que vous avez envie de faire, ce qui vous enthousiasme, plutôt que de suivre la voie de « je vais faire ça parce que ça a marché pour un tel ». Je vais faire ça parce que au moins si je ne suis pas épanouie, je serai en sécurité. Je vais faire ça parce que j'y prends pas de plaisir, mais ça a l'air plutôt pépère. Vous voyez, il ne faut pas rester dans cette énergie de vivre petit, de vous couper de vous, voyez, de continuer à vous alourdir. En gros, si les objectifs que vous poursuivez, ils ne vous donnent pas envie de vous lever le matin, ou si les objectifs que vous poursuivez, ils ont pour unique but de ne pas prendre de risques, vous voyez, ne pas s'ouvrir, ne pas être vulnérable, ne pas partager, ne pas tenter de se réaliser, eh ben c'est pas la bonne voie, d'accord? Donc effectivement, la voie du cœur, la voie du désir, la voie de l'envie, alors quand elle est saine, hein, là je parle des désirs du cœur, des désirs de l'âme, je parle pas des désirs de l'ego évidemment. Quand on suit la voie du cœur, quand on suit ce qu'on ressent, etc., c'est pas toujours aussi simple que quand on prend le chemin de la facilité. Mais alors c'est pas toujours aussi facile, mais en fait au contraire c'est beaucoup plus simple parce qu'on est aligné avec soi. Donc pour moi ce tirage il vous parle d'un mois de juillet qui vous permet de sortir de votre ego. D'accord, du fait de guider votre vie par la peur, par la dureté, par la condamnation, par le pessimisme, c'est ça, pour être dans quelque chose de beaucoup plus enjoué et beaucoup plus optimiste. Voilà. La seule chose sur laquelle il faut faire attention, ça va être un petit peu votre défi pendant le mois de juillet, c'est que votre rôle à vous, c'est d'être complètement honnête, c'est-à-dire quand est-ce que un chemin que vous avez envie de prendre, vous le prenez parce que vraiment ça vibre juste en vous, parce que ça vous apporterait de la paix, ça vous apporterait de l'épanouissement. Et quand est-ce que vous prenez un chemin et que vous avez, que votre envie d'y aller, elle trouve sa racine dans un besoin de vengeance, dans de la colère ou dans un besoin d'exercer un trop grand contrôle sur les autres ou sur vous. Ça, c'est à lâcher. Voilà. Donc, votre défi à vous, pendant le mois de juillet, j'ai envie de dire que c'est de vous reconnecter avec vous-même, de vous rebrancher à qui vous êtes profondément. Il y a une forme de réveil à soi, à être qui vous êtes, qui ressort. Ouais, donc c'est intéressant. Alors, c'est pas forcément confort, mais c'est intéressant. Voyons voir ce que vous avez d'autre. Bon, alors, vous avez la carte des chemins, donc il y a clairement un choix à faire. Hein. Est-ce que vous allez à droite? Est-ce que vous allez à gauche? En tout cas, vous pouvez plus stagner. Hein. On a ici cette notion de mouvement. Alors, est-ce qu'on a un personnage qui s'éloigne de quelqu'un d'autre ou qui s'éloigne de sa petite grotte là pour être à l'abri et qui va vers les autres? Ça dépendra de chacun de vous. Mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes un peu à la croisée des chemins et que vous ne pouvez plus rester sur place. Vous allez devoir faire un choix, avancer dans une direction ou dans l'autre. Alors, ne vous mettez pas trop la pression. Hein. Si jamais vous vous trompez de direction, il y a quelque chose sur votre chemin qui va vite venir vous le dire et vous attendrez la prochaine bifurcation pour revenir sur le droit chemin où vous ferez marche arrière et vous reviendrez à votre point de départ en disant je suis partie à droite, en fait il fallait partir à gauche. C'est pas grave, voilà, faut pas se mettre la pression non plus. C'est une des choses peut-être que vous avez à apprendre pendant ce mois de juillet. Ouais, je pense que c'est ça d'ailleurs. S'il y a bien une chose avec laquelle vous devez vous réconcilier, c'est avec le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur pour vous, pour les autres, et peut-être aussi pour les personnes du passé qui vous ont fait souffrir, parce que quand on donne le droit à l'erreur aux gens qui nous ont fait souffrir, on arrête de rester bloqué dans attendre la vengeance, attendre qu'ils aient le retour de ce qu'ils ont fait. Et quand on se donne le droit à l'erreur à soi, on peut avancer. On peut s'ouvrir plus, on peut partager avec les autres parce que on n'est pas focalisé que sur le si je me trompe, je vais souffrir. On est focalisé sur le si je me trompe, j'aurai appris quelque chose et si je me trompe pas, j'irai bien. C'est un peu cette philosophie-là qu'on vous propose de choisir, mais du coup, l'idée d'être dans cette philosophie doit vous permettre de suivre la voie du cœur, de suivre
la voie qui peut vous rendre heureux ou heureuse, pas celle qui vous met à l'abri du plus de choses possibles. Voilà. Alors, donc, oula, ouais, il y en a un petit peu trop, ouais, bon, on a compris que ça allait bouger pour vous. Ensuite, vous avez la carte des poissons. Alors, c'est intéressant parce que la carte des poissons, je trouve que c'est un petit peu le même message que vous aviez tout à l'heure. C'est-à-dire que cette carte-là, elle vient vous dire, de toute façon, si vous avez quelque chose à régler, vous voyez un peu cette carte-là, vous pourrez pas prendre la tangente, quoi. Vous voyez, on a ces petits poissons, ils se sont retrouvés dans cette espèce de petit... comme si ça faisait une forme de vase. Vous savez, c'est l'histoire de on a quelque chose à régler avec quelqu'un, on veut pas lui parler, on se retrouve coincé dans l'ascenseur. Bon, là, je suis dans la caricature, hein, mais bon, c'est pour l'image. On se retrouve coincé dans l'ascenseur et tant qu'on n'a pas réglé ce qu'on n'avait pas à régler, de toute façon, l'ascenseur, il redémarre pas, on n'a pas d'autre choix que se parler, que régler les choses, que... voilà, ben, on est un peu là-dedans, d'accord? Donc, au niveau relationnel, pour moi, c'est cette idée de on peut plus se mentir. Au niveau professionnel, vous avez la possibilité de choisir un chemin qui soit pourra vous rapporter plus d'argent, soit un chemin dans lequel vous vous sentirez plus à l'aise, qui vous correspondra mieux, mais on va vers une évolution. Et vous voyez ici, c'est comme si on s'était levé de ce rond là, de ce ballon parce qu'il était encombrant et une fois qu'on l'a enlevé, peut-être qu'il venait en fait empêcher cet espace là d'être rempli. Et comme on a enlevé ce qui faisait bouchon, ce qui faisait obstruction, on a pu aller revisiter ce qui avait besoin de l'être et faire des choix. Donc je pense que c'est un mois qui va quand même pas mal vous confronter à vos émotions passées qui n'ont pas été réglées. Surtout quand ça ne vous a pas permis de vous développer en devenant la meilleure version de vous. Surtout quand voilà, ça vous a empêché de grandir. C'est vraiment en lien par rapport à quelque chose qui aurait dû pouvoir mieux s'épanouir dans votre vie mais qui n'a pas pu. Quelque chose qui n'a pas pu être... qui n'a pas eu le temps d'être assez renforcé, quelque chose sur lequel vous n'avez pas eu le temps de développer une confiance en vous, une forme de force intérieure qui vous permettait ensuite d'être confiant pour avancer, pour affronter les tempêtes, pour apprécier quand ça allait bien, etc. Vous voyez, par exemple, ça peut être si dans l'enfance vous étiez quelqu'un de très aimant ou aimante et que on a toujours cassé vos marques d'affection, on vous a toujours dit que c'était pas bien. Vous n'avez pas pu en fait développer votre côté aimant et votre douceur. Et là, vous allez pouvoir recommencer à le faire. Vous voyez un petit peu cette idée-là? Alors, ça peut être le côté aimant, mais ça peut être aussi l'entrepreneuriat, le courage, la bravoure, l'intimité avec les autres, l'ouverture aux autres, la souplesse, la tolérance, ça peut être plein de choses. Hein. Ça sera vraiment à vous de voir qu'est-ce que vous avez besoin de travailler. Je ne peux pas, dans un tirage sur les balances, vous dire ça sera... telle caractéristique. Moi, je trouve ça un petit peu illusoire de dire que toutes les personnes du signe de la balance vont devoir bosser sur la même qualité. Non. Mais par contre, on a une énergie balance qui permet de mettre en lumière ce qui n'a pas pu s'épanouir autant que ça aurait dû en vous à cause d'un manque de nourriture. Voilà, donc nourriture affective, argent qui n'a pas pu vous permettre de mettre les projets en place, etc., etc. Là, on a vraiment des opportunités. Franchement, la page blanche plus les poissons, c'est un peu comme si on vous disait, attends, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire ça? T'arrêtes pas de dire que tu peux pas, que t'as pas ce qu'il faut, on te donne tout sur un plateau. Là, maintenant, tu peux. Qu'est-ce que t'en fais? Ça, c'est dans l'aspect le plus cool. Et dans l'aspect un peu moins cool, c'est, ok, tu dis que tu peux pas, t'as pas les outils parfaits, il n'y a pas tout qui t'est donné sur un plateau, ok, mais on te donne ça et ça et ça. Avec ça, tu peux démarrer. Tu démarres ou tu continues à attendre que ce soit idéal? Tu continues à être trop exigeant, à pas lâcher prise, à vouloir que tout soit sous contrôle, ou tu commences à avancer? C'est un petit peu ça, votre mois de juillet. Voilà. Qu'est-ce que vous avez ensuite? Voilà, vous avez la carte de la cigogne. Donc pour moi, la cigogne, c'est clairement ici le fait que ce mois de juillet amène la naissance d'un nouveau projet dans votre vie. Alors ça peut être un nouveau projet de développement personnel hein, pour travailler sur vous, ça peut être un nouveau projet professionnel, ça peut être l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie, ça peut être le fait de commencer à jouer un rôle que vous deviez jouer depuis longtemps et que vous n'avez pas réussi à assurer avant à cause de vos blessures. Voilà, ça peut être tout à fait ça. Ici, on est vraiment dans... Vous voyez, c'est un peu ça aussi, l'énergie de la cigogne, je la trouve intéressante. C'est cette fameuse idée de on va vous livrer quelque chose
qui va vous pousser en fait à accepter de prendre soin des autres, ou de prendre soin d'un projet, ou de donner de l'amour à quelqu'un, ou de créer en fait une énergie de cocon et de sécurité dans votre vie. Voilà, on est complètement dans cette idée-là, et c'est intéressant parce que ce qu'on vous dit, c'est que on va vous aider, pour certains d'entre vous, à venir guérir les manques, ce que vous n'avez pas reçu, ce qui n'a pas été arrosé dans votre vie, parce que vous allez vous autoriser à l'offrir. Et en vous autorisant à l'offrir, vous allez réaliser que, ok, papa m'a pas encouragé dans ma vie professionnelle, maman n'a pas pu ou n'a pas voulu m'aider à me développer comme quelqu'un qui mérite d'être aimé en me donnant de l'affection, ok. Mais moi, j'arrive à le donner à quelqu'un d'autre. Donc, si j'arrive à le donner à quelqu'un d'autre, je me rends compte que de toute façon, je l'ai déjà en moi et que c'est à moi de le nourrir. C'est à moi de cultiver ce que je veux être. Je n'ai plus besoin de vivre dans cette idée de prouver que j'avais pas ce qu'il fallait, que j'étais pas capable, que je pouvais pas, qu'il y avait trop de vide dans ma vie. J'ai simplement besoin d'aller chercher les ressources en moi et de les développer. Ça, c'est un grand conseil que l'on vous donne. Et il y a aussi ce conseil de vous libérer des fantômes du passé qui ressort ici. Donc voilà, alors, voyons voir ensuite. Vous avez la carte du cheminement, donc c'est vraiment un mois de progression, hein. Déclic, prise de conscience, honnêteté, et c'est marrant, hein. Les mots-clés, vous avez croiser des chemins, planification et temps d'avancer. Donc c'est ce que je vous disais, hop, il y a des choses qui vont aller de l'avant. Vous ne pouvez plus stagner, vous ne pouvez plus faire de surplace. Il va falloir prendre des décisions, choisir un chemin, aller dans une direction. Il faut aller de l'avant. Voilà, là vous avez fini une période de stagnation, hein. C'est vraiment comme si la vie vous avait laissé depuis un bon moment tourner en rond dans votre truc là. Et là, stop, ça suffit. Donc, quel chemin vous choisissez? Le chemin de la fuite, le chemin de je prends le moins de risques possible, quitte à m'ennuyer ou me frustrer, ou le chemin de le bonheur c'est par là, ouais, il va falloir relever des défis, mais j'y vais. Ça, c'est votre choix. Mais ce choix, vous allez certainement être amené à le faire pendant le mois de juillet. Alors, vous avez la carte de l'enfant d'air qui correspond au valet d'épée. Et en fait, c'est vraiment par rapport à cette idée que ça fait un bon moment que vous vous êtes beaucoup mis en retrait, beaucoup dans l'observation, peut-être aussi dans la critique, dans voilà, simplement donner des avis ou vous faire des opinions. Mais vous n'étiez pas dans la vie, c'est comme si vous étiez à côté d'eux. Et là, maintenant, il faut revenir au centre des choses. Vous voyez, c'était par exemple cette idée de j'ai un projet, j'y réfléchis, je mets la stratégie en place, mais j'agis pas. J'ai envie d'être en lien avec cette personne, mais je reste quand même vraiment à distance. Il ne serait pas question qu'on soit trop proche, ça serait ennuyeux. J'ai besoin de dire que j'aimerais faire telle chose. Je suis sûre que ça me plairait, mais je reste avec l'idée que quand j'observe de loin, ça a l'air sympa, mais je fais pas. Vous voyez, vous étiez trop dans cette énergie-là de loin. Voilà, de loin. Et ça, maintenant, il faut que ça change. Et ben voilà, hein, vous avez l'énergie du 8 de feu, donc c'est le 8 de bâton. Et alors de toute façon, je pense que ça se voit clairement sur la carte, hein. On est dans une énergie de rapidité, c'est-à-dire que au plus les choses ont mis de temps à se décanter avant, au plus ça va être rapide maintenant. Voilà, clairement. C'est-à-dire que les choses, si elles stagnent depuis des années, il y a des libérations foudroyantes, où il y a des prises de conscience, vraiment des déclics de fou. Les choses dont vous n'avez pas réussi à vous débarrasser depuis un moment, bah là c'est bon, on s'en débarrasse, hein. Il y a vraiment cette idée de vous démarrer un autre chapitre de votre histoire. Donc je vous laisserai voir dans quel domaine de votre vie vous avez besoin de passer à un nouveau chapitre. Et je vous laisserai voir comment vous décidez d'accueillir ça ou non. Mais clairement, le but, c'est qu'il y ait des choses qui s'accélèrent dans votre vie. Et entre la carte du 8 de feu et la carte de la passion, j'aurais tendance à dire que pour ceux et celles qui sont prêtes à faire ce travail sur vous, il y a cette idée de commencer à vivre plus intensément, plus passionnément. Il y a quelque chose de l'ordre de sortir de la survie ou de l'ennui pour se sentir vivante, vibrer. Vivant ou vivante et se sentir vibrer. Ouais, c'est comme si la vie voulait que vous viviez plus. C'est marrant ça. Alors, ma foi. Hop là.
Alors, vous voyez cette carte avec la main tendue là? C'est marrant, hein? Et on vous parle en fait de tendre la main à nouveau, de reconnecter votre cœur et de retrouver une forme d'unité avec les autres. Et bah, vous voyez, c'est cette énergie-là. C'est-à-dire que en fait, ce mois de juillet, il vient nettoyer, il vient vous faire des expériences qui vous prennent conscience des choses que vous gérez dans votre vie en vous isolant trop ou en fuyant trop, pour que vous puissiez vous réouvrir. Il y a vraiment cette idée de main tendue, de partage, d'opportunités qui se présentent, mais qui font un petit peu peur. Et vous avez ensuite la carte de la roue de la vie. Voilà, je suis guidée par les cycles de la vie et je vis en complète harmonie avec eux. De toute façon, vous aviez cette énergie de fin aussi, avec l'énergie du 10 ici, là. Vous arrivez clairement à la fin d'un cycle de votre vie où il y avait un déséquilibre. Voilà, clairement. Et l'objectif, c'est que vous arriviez à avoir ce lâcher-prise-là, à laisser derrière vous cette période-là, même si, bah oui, tous les gens qui vous ont fait du mal ne se sont pas excusés, même s'il y a des choses qui resteront, des échecs, et ben c'est pas grave, vous allez recommencer autre chose. Vous voyez, il y a cette idée d'arrêter de rester accroché au passé. Qui ressort pour pouvoir aller de l'avant et trouver un meilleur équilibre dans votre vie. Et je pense qu'on peut dire aussi qu'on parle de rééquilibrer le féminin et le masculin dans votre vie. Donc il peut s'agir, si vous êtes une femme, en priorité des relations avec les hommes de votre vie, donc ça peut être avec le père, ça peut être dans le couple, ça peut être avec un patron, et l'inverse est vrai aussi pour les hommes. On est sur réactualiser, j'ai envie de dire, votre façon d'entrer en relation avec les femmes de votre vie. Donc est-ce qu'il y a des choses à lâcher par rapport à votre mère, par rapport aux femmes de votre vie, voilà, peu importe. Mais on est dans cette énergie-là de pouvoir lâcher les rancœurs ou les blessures, les disputes, les déceptions qui vous empêchent aujourd'hui de créer du lien. Et si on parle du travail intérieur, on parle de venir équilibrer son masculin et son féminin. C'est-à-dire que si vous aviez beaucoup d'énergie mais pas d'inspiration, vous trouvez de l'inspiration. Et si vous aviez beaucoup d'idées ou si vous aviez des idéaux que vous vouliez réaliser mais que vous n'aviez pas les moyens, les personnes, l'énergie, le lieu pour concrétiser tout ça, bah vous allez pouvoir le trouver. Donc on va se concentrer sur la partie en excès ou en manque pour rééquilibrer les choses. Voilà, je vous laisserai évidemment adapter ça, hein. Il se peut, par exemple, si vous avez dans votre vie, je sais pas moi, si vous avez eu un père très féminin et que bah, c'est votre père qui représente l'énergie de douceur, bah, et que pourtant vous êtes un homme, c'est quand même peut-être avec votre père que vous allez avoir à travailler ça, hein. Les polarités yin et yang, je vous laisserai les adapter. Voilà, encore une fois, on est sur un tirage général. Il faut que ça puisse parler à tout le monde et il faut que vous puissiez adapter ça. Allez, je vais voir ce que vous avez comme carte de conclusion. Oh, qu'elle est jolie. Vous avez la carte Célébrer la vie. Je surmonte toute noirceur en mon être et je vois que le beau danse autour de moi. Je m'accroche à mes rêves et célèbre la vie. Je m'inspire de la beauté de la nature, de l'amour des gens et reconnais que je suis entourée de lumière. Je suis remplie de richesse et de bonté et cette puissance émane de plus en plus. Je trouve que ça résume parfaitement bien votre tirage, cette idée de votre lumière, les bonnes choses en vous qui vont pouvoir briller plus, cette idée de surmonter le pessimisme, le manque de foi en vous, en la vie, en l'amour, etc. Voilà, je trouve que c'est tout à fait juste. Donc c'est vraiment ce que je vous souhaite pour votre mois de juillet. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.